Guillaume, quand tu dis qu'il ne faut pas tomber amoureux d'un actif, ok, mais en même temps, on nous dit dans la formation de se spécialiser sur un ou deux actifs maximum pour éviter notre surexposition. Peux-tu nous éclairer un peu plus? Ouais, c'est une bonne question. Quand on dit spécialisé, c'est-à-dire que tu vas, au lieu de, souvent ce qu'on fait quand on est débutant, c'est que tu vas ouvrir 50 000 graphes et tu vas vouloir tout trader. Tu dis c'est la foire associée, je vais trader l'euro yen, le GBP USD, tu vas partout et tu trades n'importe comment. Donc quand on te dit de se spécialiser, c'est choisir 2-3 actifs. Moi typiquement, j'ai peut-être une poignée de, allez, un grand maximum, j'ai envie de te dire 10 actifs que je suis et il n'y en a réellement que 2 ou 3 que je trade. Et c'est-à-dire chaque semaine, je trade les mêmes et en l'occurrence, c'est toujours des indices pour ma part parce que je trade beaucoup là-dessus et ça me permet de les connaître et de pouvoir connaître leur niveau de prix. Et quand je dis de ne pas tomber amoureux, c'est-à-dire si demain sur le Dow Jones il ne se passe plus rien, et notre ami Rodolphe qui est connecté est le premier à le dire, il faut aller là où l'action, c'est là où ça se passe. Il y a des choses qui vont se passer de façon extraordinaire sur d'autres actifs. Quand il se passe des choses, par exemple sur le pétrole ou sur l'or, c'est dommage parce que tu es tombé amoureux de le Dow Jones qui est mort en train de latériser en range, il n'y a que dalle à faire, de ne pas aller voir ce qui se passe ailleurs et du coup de vouloir aller trader ça. Donc quand je parle de spécialisation, c'est d'aller chercher 2-3 actifs maximum et de ne pas vouloir démultiplier les positions parce que ça va amener à augmenter le risque et pas de faire les choses de façon intelligente sur le long terme. Tout à fait. Et puis tu verras aussi que quand tu commences tout juste le trading, il y a des actifs qui sont beaucoup plus simples que d'autres. Je pense au Dow, je pense au DAX, qui sont énormément tradés et peut-être plus simples, ou peut-être pas plus simples, mais plus faciles à appréhender parce qu'il y a tellement plus d'informations, il y a tellement plus d'analyses techniques, il y a tellement les traders référents dans RSI Signal qui en parlent beaucoup plus et tout, que forcément c'est plus simple de les comprendre ces actifs-là. Donc moi, si j'étais toi en tant que débutant, j'irais plutôt vers cela. Et puis après, au fur et à mesure aussi de ton avancement, tu vas pouvoir t'intéresser peut-être un peu au Forex, puis tu t'étais pas intéressé, puis tu commences par des paires faciles, l'euro USD, etc. Tu vois, ce genre de paires. Et au fur et à mesure du temps, tu vas de plus en plus où est l'action. Au début, forcément, l'action, si tu as 3 actifs où tu es spécialisé, entre guillemets, tu n'as pas beaucoup de choix. Et puis après, au bout d'un moment, tu as plus de choix. Mais regarde, aujourd'hui… Après, je suis toujours sur les mêmes, hein, franchement. On est beaucoup sur les mêmes, mais tu vois, par exemple, il y a peu de temps, je ne tradais pas du tout le pétrole. Et je me suis mis à trader le pétrole. Et à un moment, alors pas là avec ce qui s'est passé dernièrement sur le pétrole, mais il y a quelques mois, j'ai eu ce problème de love. C'est-à-dire que j'ai commencé à trader le pétrole et puis je le trouvais cool, je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça sympa. Et donc du coup, j'étais en love avec le pétrole et je voulais tout le temps trader le pétrole, même quand il se passait strictement rien. Et il y a 5-6 mois, il se passait que dalle. Donc j'avais des biais à ce niveau-là. Donc là, c'est marrant parce que j'avais fait une pause et j'ai retrouvé le pétrole avec les derniers événements. Du coup, tu es retombé amoureux? Non, j'ai le recul parce que ça m'est arrivé une fois. Je ne suis pas amoureux, mais là, en ce moment, j'ai des trades qui marchent plutôt bien sur le pétrole, donc c'est cool. Donc, mais vous avez les comos, vous avez pétrole, or, ça bouge. Ouais, pétrole, or. Et après, vous avez les indices. Et puis après, vous avez quelques paires, pas toutes. Mais encore une fois, quand on dit spécialisé, c'est important. Si on prend par exemple, même au niveau de l'équipe d'RSI Signal, Rodolphe, c'est quelqu'un, vous pouvez parler avec lui sur le DAX, il connaît par cœur les niveaux, de toute façon sur les futurs, parce que ça fait tellement d'années qu'il pratique, qu'il connaît comment il réagit exactement, il connaît ce qu'on appelle l'ADN d'un flux. C'est-à-dire, il voit exactement ce que ça va être une bonne journée, une mauvaise journée, etc. Et moi, ça va être la même chose sur le Dow Jones ou plutôt sur les parties américaines, le S&P 500, etc. Parce que déjà, ça me parle plus, de façon générale, de savoir que le Dow Jones ou le S&P 500, derrière, c'est des boîtes, c'est des grosses boîtes, il y a des capitalisations. Et ça va vous permettre du coup d'avoir un trading un peu plus intelligent. Et moi, après, la raison pour laquelle j'investis aussi beaucoup plus à l'achat, c'est que, c'est con, mais c'est que ça permet de moins me concentrer sur les ventes. C'est très rare que je vende. Et du coup, de me concentrer à chercher tout le temps des replis sur achat. Et statistiquement, le marché est plus souvent haussier que baissier. Donc, j'ai plus de chances de gagner. Donc après, ça, c'est juste un micro-tip que je me suis donné. Il est plus souvent haussier, mais il baisse plus vite quand il baisse. Voilà, il baisse plus vite quand il dégueule bien sévère. Mais du coup, c'est plus rare que j'y aille. Mais après, ça encore une fois, ça c'est très personnel. Il y en a qui ne sont pas du tout d'accord. Ça, c'est juste une question déjà d'élaguer mon cerveau et de me dire j'ai 50% de cartouches du coup disponibles pour pouvoir re-shooter dans l'autre sens si jamais j'y vais seulement 10% de temps.